Salut les gens, c'est Mélina et c'est le 31e épisode du podcast du Panda et le dernier épisode de ma première année de podcast. Donc mon tout premier épisode, je l'avais publié le 8 juillet. Donc le prochain, ce sera aux alentours du 8 juillet. Donc là, officiellement, on arrive à un an de podcast. Alors ce que je retire de ce podcast pour faire un bilan, beaucoup de choses, beaucoup de rencontres, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de petits mots, de bisous, de tendresse, de laine aussi, beaucoup trop de laine, pas mal de couture. Les podcasts, ça m'a vraiment ouvert à de nouvelles choses et de nouveaux partages aussi. Donc vraiment que du bien à en retirer de ce podcast. Je suis pas déçue de l'avoir commencé. Même si aujourd'hui je regardais le tout premier épisode, je crois que je pleurerai un petit peu, mais n'allez pas le revoir. Mais voilà, fallait bien un début et puis je trouve que le format que j'ai réussi à avoir maintenant est plutôt sympa. Donc pour conclure cette première année, je vous propose que dans les disons 2 semaines qui viennent, donc jusqu'au 1er 8 juillet on va dire, jusqu'à la prochaine fois où je vais enregistrer, donc ce sera la première semaine de juillet je pense, je vous propose de faire une FAQ, enfin pas forcément une FAQ totale, hein. Je vais encore parler de mes tricots etc parce que j'aurai encore bien produit, mais disons que je pourrais faire un peu comme Folie Ordinaire l'avait fait, glisser 2-3 questions si ça vous intéresse, hein. Sinon on fait un podcast normal, basique, la base de la base. Mais voilà, si vous avez envie de poser des questions, je vous invite à aller sur le fil Ravelry qui est prévu pour le podcast du Panda, ou me les envoyer par Instagram ou Facebook, ou je vais vous mettre une adresse mail en bas sous la barre d'information, plutôt parce que Facebook et Instagram en ce moment je n'y arrive plus, ça ne bip plus, enfin j'ai plus les alertes, j'ai plus rien, c'est une catastrophe, j'arrive plus à suivre correctement et en plus je suis passée en ordre bordel, donc c'est même plus l'ordre chronologique, ça m'agace. Et enfin bref voilà, donc si ça vous tente de poser des questions, posez-les, et puis si j'en trouve 2-3 rigolotes, je sais pas, peut-être qu'il y aura des petites choses à gagner, on verra. Je sais pas du tout comment ça va se passer ce pot d'anniversaire, on verra bien. Donc voilà, si vous avez envie de voir quelque chose ou que je fasse quelque chose en particulier ou que vous avez des questions, proposez, on verra ce que je pourrais faire si j'ai le temps. Bref, commençons ce podcast, cet épisode. Alors aujourd'hui, tricot. C'est la fatigue, la fin de semaine. Donc du tricot, du crochet, voilà. De la couture et c'est tout ma bonne dame, hein, ça ira déjà bien. Donc un tricot, commençons bien. Je vais vous montrer 2 projets terminés, dont un que je ne pouvais pas vous montrer depuis un moment parce que c'était secret. Et maintenant qu'il est sorti, je peux vous le montrer. Donc c'est mon châle, je ne sais pas dans quel sens il est. Si c'est ça, c'est ça. Mon châle Chloris. Donc alors il est rouge, donc je suis pas sûre que... Si ça va, c'est bien. Donc hop, des petits picots. Des petits picots, j'aime bien les picots moi. Je trouve pas ça long à faire moi, surtout quand tu les fais en cours de tricot. Donc je me recule, hop, comme ça. Il est un peu grand, hein. Donc hop, premier triangle et deuxième triangle dans l'autre sens. Donc je vais me remettre dans ce sens là. Voilà, un peu plus petit et un peu plus désexé. C'est le châle que j'ai fait en partenariat avec Sobel Yarn. Donc il devait sortir en kit mais qui ne peut pas sortir en kit pour diverses raisons. Alors pour une raison particulière qui n'est pas de mon fait, mais bon je comprends, donc on fait sans. Mais si un jour vous avez l'occasion de tester la Sofinger, je vous la conseille parce que c'est vraiment très doux. J'ai un petit bonheur à porter ce châle. C'est très doux. Voilà, puis c'est très enveloppant. Voilà, j'adore.
Et ouais, c'est vraiment dommage qu'elle ait pas pu faire de kit. Bon bah c'était prévu mais ça ne l'est plus. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'utiliser de la Sofinger, j'ai pas l'étiquette là, mais de mémoire c'est 50 mérino soie, 50% mérino, 50% soie. Et c'est très... c'est un peu poilu, je sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est un poil poilu, enfin c'est plucheux on va dire. Et c'est très brillant, alors là forcément il n'y a pas de soleil. Je voulais tourner dehors parce qu'il y a un peu de soleil de temps en temps, mais vu les gros nuages gris, noirs même, qui sont autour du ciel bleu, j'ai un peu peur de me prendre la saucée, donc j'ai préféré tourner en intérieur. Hein. Je suis désolée si ça vous déçoit et si vous vouliez entendre les piou 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 piou, mais ce serait peut-être pour la prochaine fois. Donc voilà. Au soleil ça brille d'enfer, enfin je veux dire ce coloris ça s'appelle rouge rouille, bon là il fait rouge mais au soleil il a vraiment des reflets orange, c'est magnifique et d'ailleurs très difficile à prendre en photo. Donc voilà, donc c'est un poil de dentelle avec des noppes, voilà, dans certaines fleurs qui sont pas obligatoires. Donc certaines testeuses n'ont pas fait les noppes, certaines testeuses n'ont pas fait les machins là, trucs picots. Certains ont mis des perles, mais j'ai pas encore vu cette version d'ailleurs, j'ai hâte de la voir, qui ont mis des perles à la place des nappes en fait. Ça doit être super joli, c'est une très bonne idée. Enfin, si je l'avais eu, je l'aurais fait. Et puis voilà, bon, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il est très doux, il est très chaud. Je l'ai porté là, quand il ne faisait que pleuvoir tout le temps. Mais j'ai hâte de tester cet hiver parce qu'il est vraiment très agréable à porter. Il est très moelleux. Donc voilà. Alors je sais plus son envergure. 2,30 m. 2,30 m d'une pointe à l'autre. Hop. Voilà. Donc ça c'est mon premier châle terminé. Et pour rester dans l'immense, j'ai terminé aussi mon châle Notonecté. Donc lui je l'ai fait en by Simone. Alors c'est 100% Merino by Simone, coloris café et sablé. Et la jaune c'est Marigold Jane, coloris Spoononi. J'ai plus les étiquettes là pour le coup, elles sont dans mon carton à étiquette. Donc bon, il fait 3 mètres donc ça va être un poil long de vous le montrer. Donc voilà. Voilà. Et voilà. Allez, c'est fini, c'est bon. Donc il fait un peu plus de 3 mètres parce que j'avais pas assez de mes deux... comment on appelle ça, tapis de sport pour les tirer en entier. Et il est asymétrique, donc là vous pouvez voir par exemple que là les petits... il y a un fil qui dépasse. C'est parce que par terre il y a plein de fils de couture parce que j'ai cousu hier et que j'ai rien ramassé pour changer. Donc là vous pouvez voir que c'est des tout petits pointes en bicolore et que à la fin elles sont très grandes. Voilà, hop là. Donc il est construit totalement asymétriquement, je sais pas si ça se dit mais je le dis quand même. Et de l'autre côté il est tout uni comme je vous l'avais dit. Avec le même système de petites pointes, donc petites au début et grandes à la fin. Tada! Et ben j'en suis méga contente et j'ai trop en fait, je viens de me rendre compte que les châles tricolores, c'est trop bien en fait. Je vais m'en faire plein. Bon, puis alors on peut en faire des tours, hein. Voilà. Je peux même le fermer. Hop. Voilà. Voilà, t'as l'air d'une folle, tout va bien. Donc, j'en suis super contente. Au niveau de la laine, j'aime bien. La Marigold Jane, elle est un peu plus rêche, donc c'est du BFL, je sais plus quoi. BFL soie, je crois. Et malgré tout, elle est un poil plus rêche que la Merino, ce que je trouve bizarre d'ailleurs, mais bon, pourquoi pas. Et la laine de By Simone, enfin du moins celle que j'ai utilisée, elle est plus molle. En fait, c'est plus un problème de tenue que de douceur, parce qu'elles sont toutes les trois très douces, mais c'est plus un problème de tenue en fait. Elle est très molle, donc en fait là, quand c'est des rayures, elles se complètent, c'est très bien. Et le fait que j'ai mis ma rayure jaune, enfin ma rayure blanche entre les deux rayures jaunes, ça rigidifie légèrement le tout et c'est plutôt pas mal. Mais voilà.
J'adore, 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 j'adore. Je suis trop fière. Non, sans déconner. J'adore. En fait, j'étais presque triste quand je l'ai sorti du tapis de blocage qu'il fasse pas froid pour pouvoir le mettre. Mais genre froid 10 degrés quoi. Parce que là, il fait 18, donc bon, je peux pas mettre de châle quand il fait 18 degrés. Enfin, pas celui-là en tout cas. Voilà, voilà. Alors, des petits détails. Petits détails de dentelle. Et tout bête. Et puis, pareil en bas, il y a des trous. Mais comme ils sont rayés, on les voit moins. Hop. Je regarde en dessous parce que ma caméra, mon miroir est derrière. Voilà, voilà. Ouais, c'est chouette, j'aime bien. Donc, il me reste ça. Hop. De café Spoononi. Donc, celle-là, je vais vous en donner un bout. Celles qui font la machine, là, Memory Blanket. Mais par contre, il m'en reste un poil trop de sablé. Enfin, il m'en reste un poil trop. Il m'en reste 50 grammes. Et en fait, comme j'ai un autre projet de shell tricolore, ben, je vais le garder parce que je trouve qu'ils vont très bien, enfin qu'elle va très bien avec donc l'autre by Simone qui me reste, coloris noisette, si je dis pas de bêtises, avec le petit panda qui est encore accroché dessus. J'ose pas le mettre, j'ai peur de le casser, du coup je le laisse sur les plots. Donc c'est coloris noisette et donc sablé, ça va très bien ensemble. Ils sont complémentaires on va dire. Et avec la... Je l'ai mis par hasard à côté de celle-ci. Et ben je trouve que le trio est pas mal. Très lumineux par ces temps de pluie chargés de gris. Et c'est de la graine de laine Badiane coloris fleur de fenouil que m'avait offert Dame Bibou quand je l'avais vu en mars quand on était allé chez Lily Neige. Voilà, donc je crois que je lui ai trouvé des copains. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Hop. Donc je vais le garder ce morceau là pour faire quelque chose avec ces deux là. Et vraiment joli cette couleur. Il y a des espèces de des petits mouchetés de vert cacadois. Enfin, voilà. Donc je pense que les trois là iront très bien ensemble. Donc voilà. Celui-là du coup je le garde. Et j'en profite pour ranger en même temps parce que vous verriez ma table à repasser parce que oui bon maintenant c'est devenu une habitude hein. La table à repasser sert de truc à poser, pas tout ce que je vais vous montrer, mais là il y en a tellement qu'elle est pas trop. Donc voilà pour les projets terminés en tricot. Maintenant mes encours. Et là si vous avez suivi par rapport à la dernière fois, vous aurez compris que je n'ai pas fini mes chaussettes. Il est fini. Non. Pourquoi finir des chaussettes franchement hein? Alors que tu as envie d'en commencer d'autres et que tu avais dit que tu les aurais terminées la prochaine fois qu'on se verrait. Non, ça c'est vous qui êtes en train de parler, je vous entends. Mais je suis qu'une sale menteuse en fait, donc bah voilà, elles sont pas finies. J'ai fait le talon. Je suis en train de finir le gousset en fait là. Il doit me rester une ou deux diminutions à faire. Et c'est tout. Donc voilà, elles sont pas finies. J'aurais dû les terminer. J'aurais pu les terminer si, et seulement si, attention théorème Pythagore. Non, j'aurais pu les terminer si mon PC n'était pas tombé en panne et m'avait pas fait perdre 3 jours de travail. Parce que du coup, j'ai dû enchaîner beaucoup de travail sans pause. Et du coup, comme ce sont mes chaussettes de pause, ben voilà. C'est logique. Sinon, en encours, j'ai un peu avancé, mais alors, comme j'avais dit, c'était mon dernier projet estival de l'année, mais on est déjà en juin, le temps que je fasse tester et qu'il sorte, on sera déjà en automne. Donc je pense que ça va devenir un projet automnal, hein. Tant pis, c'est pas grave. Moi j'ai les pastèques, GG. J'ai fini le raglan et j'ai fait la séparation. Voilà. Et là, ça flashouille un max la couleur. C'est corail la couleur, mais là, ça fait un peu rose pété là. Hein. Bon, j'en suis contente, j'ai hâte de le terminer, mais bon, c'est pas le plus urgent du lot, donc... Bah, disons que c'est pareil, lui, c'est tombé pile poil au moment où j'allais reprendre le corps et où j'avais besoin de calculer le reste. Que je l'ai fait, mais que je l'ai fait dans les grandes lignes, je l'ai pas fait complètement pour chaque taille, donc je voulais calculer le reste avant de m'y remettre. Et mon PC est tombé en panne au même moment. Voilà. Donc
Donc, quand c'est tombé en panne, j'ai commencé un énième en cours tricot qui est mon partenariat avec Andy Wool. Comme j'en ai parlé la dernière fois, la laine, je vous l'ai montré un peu là, en écheveau. Donc Andy Wool. Et je travaille avec sa Merino, 100% Merino. Alors vous n'allez rien voir, bon, faut me croire sur parole. 100% Merino, et là c'est la coloris lait d'amande, et l'autre couleur c'est Oli Kiwi Fraise. Donc, je les ai bobinés. Cache-toi, voilà. Donc c'est très joli, je m'attendais pas à ce résultat une fois bobiné. Tiens, hop. C'est très sympa, très changeant, très rapidement, et ça fait très bariolé. Et quand c'est tricoté, ça ressemble à ça. C'est très peps. J'aime beaucoup. Donc comme je l'avais dit, il y a une grosse majorité de vert et de rouge. Au final, le rouge ressort quand même plutôt pas mal. Et il y a un vert légèrement jaune. Très sympa. Et donc en fait quand je l'ai vu tricoter, enfin quand je l'ai vu bobiner, je me suis dit, ah ça me fait penser au perroquet, au hara là, jaune et pas jaune, vert et rouge. Et avec des plumes vertes, rouges, bleues. Et je me suis dit, mais ça me fait trop penser à ça. Alors attention, cheminement chelou. Ça m'a fait penser donc au perroquet. Du perroquet, je suis allée en Amazonie. Je suis allée regarder des images de perroquets en Amazonie, dans les jungles, etc. Et de l'Amazonie, je me suis arrêtée sur les Indiens. Ou les Amérindiens, comme vous voulez. Et de là, je me suis arrêtée sur les plumes. Des coiffes indiennes, tout ça, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, cheminement chelou, tout ça pour arriver à un début de plume. Voilà, donc ce qui motive la forme finale de ce châle, c'est les plumes ou les feuilles, comme vous voulez. Ça peut faire une feuille aussi. Indienne ou amazonienne, la jungle, le perroquet, quoi, tout ça. Donc c'est mon projet perroquet. Bon, c'est la seule fois où je vais vous le montrer un petit bout parce qu'après ce sera un secret. Mais c'était pour vous montrer le résultat tricoté qui est quand même vachement joli. Voilà, voilà, voilà. Prenez-en plein les yeux, allez-y, servez-vous, c'est gratuit. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Donc la semaine prochaine il sera terminé, mais je pense pas que je vais vous le montrer avant septembre. Sniff. Voilà pour le tricot des pins, pour les encours du moins. Alors, attention, âme sensible, s'abstenir, fermez les yeux. Car je vais vous montrer ma laine de chez Laine Amourée que j'ai acheté il y a au moins un mois je crois. Mais que j'ai reçu tardivement et que ça y est que j'ai lésé. Donc si vous n'avez pas de soleil chez vous, que ça vous manque, bah attendez, j'en ai dans les mains. Donc je vous présente... Ça pique les yeux, oui. Et je vais en faire un gilet. Hein. Non, ne criez pas au scandale, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je vais le faire quand même de toute façon. On fout. Il y a trop de pluie dans ce bas monde pour ne pas mettre du soleil sur mon dos. Voilà. Donc c'est la catégorie Athéna. Alors je savais pas qu'il y avait des catégories chez Laine Amourée, mais maintenant... Enfin, je sais pas si elle l'a rajouté récemment, mais j'ai pas vu ça sur les anciennes étiquettes. Donc Laine Amourée. Voilà, gros craquage qui était totalement imprévu. Blablabla, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est du jaune. Voilà, catégorie Athéna, c'est 100% Merino et la couleur c'est du jaune au soleil. Voilà, 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 voilà. Et ça flashouille. Ah, c'est super. Bon, pour être franche, je pensais pas qu'il serait aussi flash. Hein. Je m'attendais à un jaune un peu plus canari comme ça. Voilà, je m'attendais plus à ça. Et j'ai reçu ça. Voilà. Disons que j'aurai la même couleur que le soleil qui est pas là en automne. Voilà. Que je m'accorderai très bien au feuillage des arbres, que ce soit rouge, vert ou jaune. Que bon, voilà, hein, c'est pas... Bon. Ce sera peut-être un gilet que je pourrais mettre pour qu'on me repère. J'ai demandé si on n'allait pas me voir à 3 km, on m'a dit que juste 2,5. Bon, voilà, ça va, hein, c'est pas... M'en fous, j'aime le jaune, voilà. Bon.
J'espère que ça vous a bien réveillé. Donc c'est la seule laine que je peux vous montrer aujourd'hui. J'ai commandé de la Vilaine la semaine dernière, week-end dernier, parce que c'était la dernière vente qu'elle faisait, parce qu'elle est enceinte et qu'elle ne pourra plus teindre d'ici quelques... Enfin, puisqu'elle arrive à la fin de sa grossesse en gros. Et du coup je me suis dit c'est trop bête de passer à côté, d'autant plus que je dois trouver une copine à celle-ci. Donc c'est de la Vilaine Libertine. Alors attendez, dans le bon sens. Voilà, Vilaine Libertine. Hop, par là les explications. Là, voilà. Libertine, et c'est 60% mérino, 20% alpaga, 20% soie. Et 460 mètres au 115 grammes. Ah oui, j'ai pas fait gaffe. Bon, c'est une single. Et je lui avais acheté... à la base, je l'avais acheté sur l'AEF l'an dernier. Et j'avais pris celle-ci pour aller avec. Mais je trouve que les deux ensemble, ça fait un poil trop bariolé. Donc, pour aller avec celle-ci, j'avais acheté celle-là. Qui est une pelote de lune. La catégorie single merino aussi, et c'est coloris bizarre. Bon, je les avais tricotées toutes les deux, mais au final j'aimais pas le résultat de mon prototype, donc j'ai tout défait. Et puis finalement je me dis que les trois ensemble ça pourrait peut-être le faire, ou pas. Je sais pas quoi en faire de ce truc en fait. Je la trouve très jolie, mais j'ai pas envie de faire un petit châle. Bon, peut-être que si, hein. Je sais pas, on verra. Bon, dans le doute, je suis allée sur le site, sur la boutique Etsy de Vilaine pour voir ce qu'elle proposait pour cette dernière vente. Je suis arrivée un poil tard à mon avis parce que j'ai pas trouvé des couleurs qui me correspondaient plus que ça. J'ai trouvé un marron rouge. Alors à voir si ça ira avec, j'ai des doutes. Parce qu'en fait, les couleurs qui m'intéressaient, c'était dans une autre matière. C'était pas de la single, donc ça m'intéressait pas. Et tout ce qui était en single, qui était comme celle-ci à peu près, c'était des couleurs qui n'allaient pas avec. Donc, je ne sais pas. On verra. Je crois que je vais finir par faire un châle à un seul écheveau. Je sais pas, on verra. Et bon, puis pour les frais de port, machin, tout ça, vous savez bien, j'en ai pris deux. D'une autre catégorie, je sais plus ce que j'ai pris. C'est triste. Je sais plus ce que j'ai pris, mais je vous montrerai ça la prochaine fois qu'on se verra. Donc voilà pour les achats. Dernière chose, j'ai fait un petit jeu sur Instagram il y a peut-être plus d'une semaine de ça. Un jeu pour vous faire gagner une paire d'aiguilles circulaires Yaya 23 cm que je n'utilise pas parce qu'elles me font très mal aux mains, mais bon, si ça en intéresse d'autres, bon voilà, c'est pour ça que je les ai mises en jeu. Et je vous avais demandé de trouver les trois couleurs que j'allais utiliser pour ma future paire de chaussettes. Donc la future paire de chaussettes que je vais faire, c'est celle-ci. Donc c'est du jacquard intersia, oui c'est du jacquard, c'est pas l'intersia. Je sais pas. Bon, de toute façon il y a du croisage de fil, donc bon voilà. Croisement de fil. Et j'ai décidé de les faire dans ces trois couleurs là. Je suis très vert rose sur mes chaussettes en ce moment, c'est assez bizarre. C'est bizarre. Avec une base blanche, mais je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée du siècle. Parce que bon, le blanc c'est salissant, hein. Captain Obvious, comme dirait mon mari. Et puis les motifs qui trancheraient dans ces deux couleurs-là. Alors, je me lance dans un truc super long qui va me prendre 3 plombs, parce que déjà les Vili ça me prend 10 ans de terminer, tout ça. Mais voilà, c'était les 3 couleurs que je voulais faire. Donc c'était bordeaux, vert et blanc. Il n'y avait pas de piège. Donc voilà, donc je crois que c'est Madame Cœur Jolie qui avait trouvé. Je t'ai pas oublié, hein, c'est juste que je suis à la bourre partout, donc tant qu'à être à la bourre, autant être aussi à la bourre pour les cadeaux. Donc voilà pour le tricot. J'ai pas de futur projet très défini puisque cet été normalement est consacré à mes partenariats pour le début de rentrée, mais j'attends les réponses de mes partenaires. Quand c'est pas les réponses que j'attends, c'est les laines, donc je peux rien commencer et je n'ose pas commencer autre chose que ce qui est déjà en cours. Donc pour l'instant je me restreins à ce que j'ai déjà de près. Et puis voilà, niveau tricot. Alors niveau crochet,
Niveau crochet, j'ai pas avancé la blanquette au crochet que j'ai commencé il y a un moment déjà. J'ai pas touché depuis la dernière fois, j'ai pas eu le temps. Donc bon voilà. Au niveau de mon attrape-rêve, alors j'ai rien crocheté de neuf, pareil, j'ai pas eu le temps. Fichu PC. Mais hier soir, j'ai pris le temps de prendre du temps, justement. Et j'ai accroché mon premier napperon à son cercle. Donc j'ai, je sais pas si vous allez voir, j'ai tout bêtement crocheté autour du cercle et j'ai accroché sur les pointes. Voilà. C'est pas mal. Du coup je l'ai pas amidonné parce que ça sert à rien vu que j'allais le tendre, mais ça donne quelque chose de pas forcément très bien posé si on répartit pas bien les pointes sur le cercle quoi. Bon, ça va, c'est pas si vilain que ça. Donc là il est tout bête, tout nu. Sur celui-là je pense que je vais rajouter des perles sur les côtés là. Je vais enrouler des perles je pense, mais je vais pas faire grand chose de plus à mon avis. Je vais le laisser tout bête, tout simple. Donc en voilà un. Et du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai pu prendre pour les faire, les trucs, machin. Je vous... Donc les plumes. Donc là je crois que j'ai ce qu'il faut pour remplumer un oiseau. Ce sont pas des vraies plumes. Hein. J'ai pas pris des plumes véritables. Enfin c'est ce qu'il y avait décrit après. J'ai pris tout ce que je vais vous montrer, je l'ai pris chez Butinette. C'est certainement le moment où j'ai pris mes cercles. J'ai tout pris chez Butinette. Donc j'ai pris aussi des rouleaux de ruban. Donc il y a du ruban organza et du ruban... comment ça s'appelle? Celui-là, je sais plus son nom. Qui brille. Ruban satin, voilà. Donc 2 rubans de satin, un ruban d'organza. J'ai pris quelques perles pour compléter celles que j'avais. Donc celles-là, elles sont un poil rouge. Un poil orangé rouge. Qui sont pas mal. J'en ai des rondes foncées aussi que je vais utiliser en plus de celles que je vous ai montrées l'autre fois. Et j'ai pris du raffia. Parce que pour moi, au pire ça me resservira pour faire des paquets cadeaux. Donc c'est pas très grave si je m'en sers pas. Vous aurez noté une certaine touche de jaune. Hein. Tout va bien, c'est normal. Et les fameux cercles. Alors, j'ai pris 4 tailles de cercles comme je vous l'ai dit. Et pour celui-ci, c'est un cercle de 20 cm. Je pensais que celui-là était l'un des plus grands cercles que j'avais commandé. Mais pas du tout. Puisque j'en ai pris des petits comme ça. Pour combler les trous. Des moyens. Donc là, on est concrètement... au cercle moyen. Et c'est là que je me suis dit mais quelle andouille quand j'ai ouvert mon paquet. Des un peu plus grands donc par comparaison. Voilà donc là ça doit être, là c'est 20, là c'est 25 et les 30. Donc mettez tout ça côte à côte, je pense que ça va être un peu grand. Un petit peu. Bon ce qui est dommage c'est qu'il manque la petite taille intermédiaire là en fait là. C'est dommage hein. Mais on fera avec. Donc bon voilà, j'en ai monté un. Hop, pardon. J'en ai monté un et puis je vais faire les autres au gré du temps et de mes envies avec ce que j'ai envie de faire au moment précis, je le ferai. Par contre, je suis en train de me dire, ouais, sur la tapisserie, ça va pas passer des masses, hein? Je sais pas. C'est peut-être pas le bon plan. Si c'est pas une tapisserie blanche, mais c'est... Oui, encore si, hein, c'est un peu blanc quand même. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On verra. J'ai pas pensé à ça avant, je viens juste de m'en rendre compte. Et il y a quelques temps, quand j'ai regardé les attrape-rêves en tout genre, je suis tombée sur des plumes qui viennent tomber par terre, super. Ça, je vous mets une photo. Et donc c'est une chouette faite sur le principe de l'attrape-rêve avec des plumes et tout. Et j'ai envie d'en faire une avec les petits cercles comme ça pour faire les yeux. Comme j'ai tout un tas de plumes, j'en ai beaucoup trop, je pensais pas qu'il y en aurait autant. J'ai bien envie de m'amuser à faire le corps de la chouette et de l'offrir à ma maman. Parce que ma mère est une grande fan de chouettes. Donc je me suis dit ce serait trop fun à faire. Donc dès que j'ai 5 minutes, enfin un petit peu plus que 5 minutes,
Je m'amuserai à lui faire une chouette. Bon, je sais pas comment je vais faire tenir tout ça par contre. Mais parce que j'ai pas de pistolet à colle ou des trucs comme ça. Faudra peut-être que j'investisse, je sais pas. Mais c'est le petit kiff annexe. Donc je vais racheter des cercles, je pense. Essayer d'en trouver de 10 cm de diamètre peut-être. Et puis y faire une chouette. Parce que là j'en aurais pas assez si je m'en pique deux pour ma mère. Enfin, vous avez compris. Donc voilà pour la trappe-rêve. C'est à peu près tout pour l'instant. Le prochain, je vous l'ai déjà montré. Je vais vous remettre une photo là. Ce matin, on m'a fait la remarque que le site où j'avais pris le premier patron de... Comment ça s'appelle? Napperon au crochet n'était plus disponible. Alors effectivement, quand on clique, on n'a plus accès à la page. Je sais pas pourquoi, le site est en berne, parce que c'est un site qui regorge de patrons de napperons. Je vais y arriver. Et je sais pas pourquoi il est en panne. Je crois que ça arrive de temps en temps, je pense juste que c'est un problème de serveur. Je crois pas qu'elle ait fermé le site, parce qu'il marchait très bien pour quelques jours. Et quand on essaye de voir la page en cache, alors c'est pas voir la page en cache, il y a une petite case bleue, quand moi je l'ouvre dans mon navigateur, c'est écrit... voir la version, je ne sais plus quoi. Bon, quand je clique dessus, j'arrive à avoir le texte. Donc ce qui compte, c'est d'avoir le texte, puisque les explications, c'est le texte en fait. C'est pas un PDF qu'on peut enregistrer ou quoi. C'est vraiment une page web avec les explications sur la page web. Donc bon, voilà comment j'ai fait pour les avoir. Enfin, pour les réavoir pour la personne qui me les a demandé, parce que ce sont des modèles gratuits à la base. Donc je sais pas si ça reviendra, j'espère, parce que j'en avais repéré plusieurs. Et c'est quand même dommage. Enfin bon, bref. Alors, c'est tout pour le crochet. Maintenant, j'ai un peu de couture à vous montrer. Alors, en couture, j'ai 2 projets finis. Enfin, presque finis, parce qu'il y en a un qui va falloir que je bidouille. Donc, la semaine dernière, ou pas. Enfin, pas la semaine dernière, non. Attendez, je cherche mon bouquin, que je ne vois pas, Bougez pas. Hop là. Donc, c'est pas la semaine dernière, parce que ça, je vous en ai jamais parlé, à part sur Instagram, peut-être. Il y a quelques jours, je me suis dit, ça va bien, t'as plein de t-shirts, tu portes tous tes pantacours de sport, mais bon, ça s'use vite quand c'est du jersey. Donc, bon, voilà, au bout d'un moment, j'en ai vite fait le tour. Et je me suis dit, c'est quand même dommage d'avoir des cotons souples, des cotons épais, enfin, des cotons à pantalon, quoi, et de pas s'en servir. Donc je me suis dit, je vais tenter de hacker le patron de Bermuda, hop, du Castlewear de Christelle Venetou. Donc c'est un modèle pour homme à la base, mais je me suis dit, je vais le hacker pour en faire une version femme. Donc vous pouvez voir que sur la version homme, il y a des poches sur les côtés, il y a des poches devant, il y a des poches derrière. Et il y a un empiècement au niveau du dos, et puis voilà, c'est tout, c'est déjà bien. Donc je me suis dit, tu vas le faire, tu vas essayer de faire la plus grande taille. Donc la plus grande taille proposée dans ce bouquin là, c'est un 46. Je rentrais au niveau de la taille, et puis au niveau des hanches, je rentre dedans. Ouais, c'est ça, au niveau des hanches, au niveau de la tour de taille aussi, à peu près, à une vache près, à 1 cm près, je rentre dedans. Donc bon, il n'y a pas grand chose à modifier, mais j'ai eu peur que mes gros poteaux de jambon qui me servent de cuisse passent pas. Et j'ai eu du flair. Donc j'ai mesuré sur comment on appelle ça, la planche directement, et j'ai vu que grosso merdo il manquait à peu près 4 cm pour éviter que quand je m'assois ça fasse paf comme un pitch. Voilà, on a les références qu'on a. Donc je me suis dit, c'est pas grave, tu vas faire une toile et tu vas rajouter 4 cm, non 2 cm. Ouais, 2 cm dont un de marge de couture, et récupérer ces 4 cm. Sauf que du coup je les ai rajoutés partout, même au niveau de la ceinture, etc. Alors que je rentrais dans la taille basique, enfin de base. Donc j'ai pas pensé à ça, j'étais tellement concentrée sur mes jambonneaux que j'ai tout fait comme pour que mes jambonneaux passent. Donc mes jambonneaux passent. Donc hop, il est fini, il est immense, hein. Bon, du coup là c'est une grande taille. Voilà, mais bon, c'est une taille saucisson quoi, je rentre dedans. Bon, il est trop grand pour le coup. Il est vraiment trop grand, et heureusement que j'ai des hanches fort rebondies pour le fermer. Enfin, pour le retenir plus que pour le fermer, parce que je peux l'enfiler sans défaire tout ça.
Donc l'idéal, alors déjà pour compenser mon erreur débile, j'ai fait des pinces, voilà, de chaque côté, une là, voilà. Bon, c'est pas parfait. Alors attention, hein, j'ai foiré ça là, je sais pas ce que j'ai foutu, je sais pas pourquoi je suis allée tout droit alors qu'il fallait faire un empiècement arrondi, enfin voilà. J'ai fait n'importe quoi, on est d'accord. Niveau de la ceinture, les raccords sont pas bons, vous cherchez pas. J'ai oublié de rajouter la marge de couture en fait sur le côté de la ceinture la ceinture du dos. Mais comme j'en avais prévu beaucoup trop pour le devant et que j'avais pas de quoi recouper, je me suis dit c'est pas grave. Tu vas faire une petite boutonnière parce que ce que je vous dis pas c'est qu'à l'intérieur, le zip est très bien posé mais voilà, la patte, je sais pas pourquoi, je l'ai raccourcie. J'ai donné un coup de ciseau, je suis au c'est bon, c'est trop long, ça va pas ça. Mais oui, bien sûr, c'est pas comme si tu devais la prendre dans la ceinture. Gna gna gna. Voyons, quelle andouille. Alors j'ai fait des fausses poches sur les hanches parce que j'avais peur que ça baille si jamais ça tirait. Et bon, le reste par contre, le dos, j'ai bien fait l'empiècement normal, ce qui est vachement bien pour ma cambrure. Au final, ça tombe très bien. Alors, bon, c'est une toile, hein, mais c'est une toile portable. Donc, c'est bien. Je vais vous montrer. Petit papillon. Ce que j'aime dans ce tissu, c'est voilà, il y a des petits papillons. Donc c'est très fleur, c'est très papillonnesque. Voilà, ce qu'il y en a aussi devant. Hop, il y en a un autre là, voilà. Il y a des petits papillons, Des petits papillons là. Et je sais plus, je l'ai vu là. Voilà, bon, il y en a un peu partout. Bon, alors c'est une toile, je peux la porter, donc tout va bien. Mais ce que je vais en retenir pour les prochains, c'est que effectivement il faut bien que j'agrandisse de la marge au niveau des cuisses, mais pas du tout au niveau des hanches. Même au contraire, il faudrait que je la rapetisse de bien ça pour être bien et pour pas qu'il tombe. Parce que ce matin par exemple je l'ai porté pour voir ce que ça donnait et concrètement heureusement que j'ai le bourrelet fort rebondi parce que sinon je le perdais et que j'ai oublié de mettre des passants pour une ceinture, donc il faudrait que je les rajoute pour pouvoir le porter assez longtemps, parce que là c'est trop grand. Je veux dire, bon voilà, ça fait mon tour de poitrine, mais ça va pas. Donc, mais sinon à part ça, c'est bien. Au niveau des jambes, j'ai fait un double ourlet, enfin une double couture histoire d'eux, mais bon. C'est un peu large. Peut-être que le prochain, je le réduirai de ça. Voilà, mais bon, comme je dis, je m'en fiche, c'est pas grave, c'est portable. C'est dans un tissu qui m'a coûté 3 €. Donc dans une pile, vous savez les piles à 3 €, bon voilà, c'était pour débarrasser et c'est pour me faire une toile, donc voilà. Mis à part ça, j'en suis contente. Je pense que faudrait que soit je mette un élastique, mais je trouve que la ceinture est pas assez haute. La prochaine fois, il faudrait que je fasse facilement le double pour que ça m'arrive bien, bien dans le creux du dos, enfin bien au niveau de la taille quoi. Celui-là ça me fait vraiment un taille basse. Donc déjà que ça tient sur mes hanches, si en plus c'est un taille basse, bon c'est moyen. Mais voilà, j'en suis plutôt contente. Pour un hack, ça s'est bien passé. Puis ça s'est cousu vite. Donc j'en referai d'autres. J'ai plein de tissus dans la case là. Là vous voyez il y a du gris, il y a un bleu, il y a un truc élastané kaki là. Celui-là aussi ça pourrait marcher. Enfin bref, j'ai de quoi en refaire plusieurs. Et c'est ce que je voulais parce que j'ai plus rien à me mettre sur le cul. Deuxième petite chose qui a été faite dans les chutes de mon pantacourt. Et une casquette pour ma maman, mais qui est 3 fois trop grande. Et en plus j'ai mal fixé les fils de fronce, donc il va falloir que je m'en occupe. Donc c'est un projet fini mais pas fini. Donc bon, je vais la mettre parce qu'elle me va. C'est pour ça qu'elle est trop grande pour ma mère. Si elle me va, c'est qu'elle est 1000 fois trop grande pour ma maman. Donc hop là. Donc ça fait des fronces sur les côtés là. Il y a 4 fronces, 4 rangs de fronces. Un là, et pareil de l'autre côté. Et la visière, qui est une vraie visière, voilà. Avec ça, on peut pas être gêné par le soleil. Moi j'aime beaucoup,
Et bon, celle-là elle est pour ma maman, mais pourquoi pas m'en faire? Pour quand je suis dans le jardin à trimer comme une folle sur mon potager, vu qu'il n'y a que moi qui le fais. Ou sur mes fleurs. Donc là, il faut que je fixe mes fils de fronce. Là, je les ai pas fixés. Enfin, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et il y en a un qui a lâché en bas. Là, voilà. J'ai très mal fait mon boulot. Bon, c'est pas grave. Ça va, je vais le réparer. Je vais corriger ça. Et ce que je vais faire, c'est que comme c'est trop grand pour ma mère, probablement, je vais passer un élastique dans toute la partie dos de la casquette. Donc je vais redéfaire la doublure, parce qu'il y a une doublure. Hop. J'ai bien fait les choses, hein. Elle est parfaite cette petite casquette. Et bon, le seul truc que je trouve dommage, c'est que donc la visière, elle est doublée. Évidemment, vous voyez, hein, on voit les papillons des deux côtés, voilà. Là. Et elle est thermocollée, oui, truc là, machin. Mais bon, ça fait quand même quelque chose de très très souple. Alors bon, j'ai hésité en fait quand je l'ai faite à mettre un bout de carton dedans, mais je me suis dit que si tu mets ça à la machine, le carton va moyennement apprécier. Donc il faudrait trouver un espèce de plastique ou je ne sais quoi pour rigidifier légèrement la visière, parce que bon là ça fait un peu... ça va, c'est pas vilain, mais je me dis que si jamais ma mère l'a passé à la machine et que le thermocollant qui est à l'intérieur fait la gueule comme à chaque fois, bah ça va faire flop flop, hein. On va pas faire génial génial. Enfin voilà. J'ai l'impression d'être en vacances quand je la mets. C'est quand les vacances? S'il suffisait juste de mettre une petite casquette pour être en vacances, ce serait chouette hein, quand même. Enfin voilà. Là, vous pouvez voir les fronces un petit peu mieux. Donc c'est très sympa à faire. Le plus long c'est encore de faire les fronces. Hein. J'ai passé un temps fou. Donc c'est avec la technique des fils de fronce. C'est vrai que ça donne quelque chose de très précis. Mais qu'est-ce que c'est chiant à faire. Je sais pas apprécier. J'aime pas faire les fronces de toute façon. Et il n'y avait pas moyen de faire la technique des fronces avec les aiguilles, avec les épingles. Parce qu'en fait il y a 3 fils de fronce. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. 1, 2 et 3. Oui, enfin, si je mets mon doigt et que vous voyez pas mon doigt, ça sert à rien. Enfin, il y a 3 fils de fronce, quoi. Donc, c'est sympa à faire. Je la referai sans doute avec d'autres restes. Et c'est agréable à porter. C'est flou, 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 flou. Enfin, flou, 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 flou. Comme ça. Donc, bon. Mais c'est vrai qu'elle est un peu grande pour ma mère. Donc, je pense qu'avec un machin, un élastique qui resserrerait l'arrière de la tête, comme on met sur les casquettes d'enfants, ça devrait lui faire du volume sur la tête et puis voilà. C'est pas mal, c'est sympa. Bon, j'ai mis une petite heure à la faire quand même. Hein. Ça a été moins vite que le petit béret jaune que je vous ai montré, pas jaune, rose, que je vous ai montré la dernière fois. Alors, voilà pour les projets terminés en couture. Pour les prochains projets couture, alors je vous en ai déjà montré plein que j'ai pas encore eu le temps de faire, mais que j'attends d'avoir moins de travail pour m'y mettre. Des trucs de Burda particulièrement que j'ai pas commencé encore, mais ça viendra. J'ai décidé enfin quel projet j'allais faire pour le Craft Longlita de Filles d'hiver, donc de Charlotte. Et je me suis décidée sur la tunique, sur cette tunique, donc c'est la tunique Gioia, tunique 405A de Burda. C'est le Burda plus printemps-été 2015 hors série 54 que j'ai acheté l'an dernier, qui était vachement sympa. Donc hop là. Donc je vais faire ça. Ici vous avez la version robe avec des manches en dentelle que je trouve vachement sympa aussi, que je tenterai bien aussi si je vois que ça fonctionne bien. Donc je vais la faire avec le reste de plumetis marron que j'ai, que j'avais prévu de faire la chemise de Burda dedans, mais je pense que j'aurais pas assez de métrage, donc je préfère partir là-dessus. Et je vais la faire un peu plus courte parce que si je fais ça aussi long, je vais avoir l'air d'un saucisson avec une jolie tunique. Donc ça va pas le faire. Donc voilà, ça n'a pas l'air bien compliqué. C'est une tunique foncée avec une sous-poitrine marquée, ce qui correspond tout à fait à ce que j'aime porter et ce qui me va le mieux. Je suis pas sûre pour les manches. C'est des manches ballon. Enfin, pas tout à fait ballon, mais pas loin. Hein. Voilà, petit
truc technique là. Bon, ça je suis pas sûre par contre, vu le gras que j'ai sur le bras, je suis pas sûre que ce soit l'idéal. Donc je ferai bien des manches comme ici, là, des pseudo-manches. Donc voilà. Il est pas mal ce magazine là, il y a plein de choses assez intéressantes. Comme ce petit truc là pour faire avec des voiles de coton. Et j'en ai des voiles de coton, bon alors pas comme ça non plus. Enfin, il y aurait de la bidouille à faire par rapport à moi, mais c'est pas mal. Ça peut être sympa à porter l'été sur un débardeur basique. Pourquoi pas. Mais ouais, il est sympa comme tout ce magazine-là. Il y avait des bons modèles. Bon, ça non. Par contre, hein, ça va pas, ça. Ça fait bizarre. Ça va pas du tout. Si, c'est quoi ces manches là? Je veux bien qu'on mette du motif, mais enfin là, faut pas exagérer non plus. Hein. Il y a des limites. Bon, ça a coupé. Je parle trop apparemment. Je voulais juste vous montrer un dernier modèle sur ce magazine. C'est l'imperméable qui est là, qui est pas mal. Que je tente très bien, un de ces quatre. Qui a l'air pratique quand on fait du vélo ou qu'on promène son chien. Ou, enfin voilà. Donc, et qui a une capuche. Voilà. Et ça, ce serait pas mal du tout si je m'en faisais un avec une capuche, parce que j'en ai un, je m'en suis fait un, pas celui-là mais un autre. Et il n'y a pas de capuche, donc avoir un imperméable sans capuche, c'est un peu débile. Je le savais quand je l'ai fait, hein, mais concrètement, tester porter sous la pluie sans capuche, ça sert à rien. Voilà, je vous le confirme. Des fois que vous auriez cette idée saugrenue de le faire, voilà. Bah je l'ai fait et ça marche pas. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Au niveau couture, j'ai pas de projet défini à part le craft long pour le modèle pour le craft long Lita. J'ai toujours une bergamote à faire pour ma mère. J'ai aussi une bergamote à faire pour ma belle-maman qui, en voyant celle que j'ai vue, celle que j'ai montrée, je sais plus sur quel épisode, l'avant-dernier épisode, m'a dit a dit à mon mari, ça serait pas mal qu'il y ait mon cousine quand je viendrai. Donc bah oui, ça peut nous donner une excuse pour aller faire les magasins de tissus, pourquoi pas. Moi je dis rien. Donc j'aurai probablement une autre bergamote à faire d'ici là, d'ici peut-être en août, on verra. Et sinon, bah c'est tout. Je sais pas sur quoi partir. En ce moment je couvre beaucoup sur l'impulsion du moment. Genre le pantacourt je l'ai fait parce que voilà, j'avais vraiment besoin d'une pause et puis que j'en avais marre, j'avais pas envie de faire un truc que j'avais déjà fait, donc je me suis lancée sur le pantacourt, enfin même si j'ai déjà fait pour les garçons, mais je me suis lancée là-dessus pour me changer les idées. Donc là en ce moment je sors plus, en fait c'est plus, je sors un tissu et je dis tiens je vais faire quelque chose avec ça aujourd'hui, plus que le modèle. Donc je pense que ça va continuer comme ça. Voilà, en couture c'est tout je pense. Je vous avais parlé la dernière fois du modèle de les fusettes, mais bon voilà, le coup de cœur c'est pas confirmé plus que ça, donc bon j'ai pas envie de dépenser des sous, donc voilà. Et puis peut-être plus tard, hein, d'ici que je change d'avis dans une semaine, il y a quoi, allez, pas grand chose, donc c'est pas dit que je craque pas plus tard. Mais voilà, donc en ce moment ce dernier podcast de l'année Pandatesque 1 est assez... ne débouche sur rien au final, puisque là je sais pas ce que je vais faire en couture après, je sais pas ce que je vais faire en crochet non plus, parce que mon autre après, bon, ça sera au feeling. Et la couture c'est pareil, c'est juste parce que quand j'ai envie de sortir un tissu, je le sors et je le coupe, voilà. Donc c'est très... je sais pas comment dire... voilà, je sais pas ce que je vais vous montrer la prochaine fois, ce sera la surprise. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, si la prochaine fois vous avez envie qu'on discute un peu de tout et n'importe quoi, si vous avez des questions à poser, posez-les. Évidemment dans la limite du raisonnable, et puis de toute façon je répondrai aux questions auxquelles j'aurai envie de répondre tout simplement. C'est pas une FAQ à montre-moi la technique, explique-moi ci, explique-moi ça. Pour ça il y a les tutos et que je n'ai pas fait, qu'il faut que je fasse. Voilà, si vous avez envie de poser des questions, posez-les. Si vous n'avez pas envie, vous n'en posez pas, on fera juste un podcast normal. Et puis voilà. J'ai pas de futur test à vous dire. Il y a bientôt un futur test pour l'instant.
Peut-être la semaine prochaine, il y aura un test pour le châle avec Candy Wool, mais à part ça, c'est tout. Je sais que vous êtes impatiente que je termine mon gilet pastèque. J'ai vu plusieurs fois le message sur mon Instagram. Je fais aussi vite que je peux. c'est pas que je veux pas, mais c'est qu'il n'est pas prioritaire ni dans ma tête ni dans mes projets. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine fois pour du blabla, pour pas mal de nouvelles laines. Enfin, du moins, j'ai les vilaines à vous montrer. J'aurai peut-être les laines de mes partenariats futurs à vous montrer aussi. Un peu de couture, ça c'est certain, parce que bon, le soleil là, bon, vous voyez, enfin, vous voyez là, vous voyez pas. Le soleil est là, mais il n'est pas là, donc c'est pour ça que j'ai pas enregistré dehors. Et bon, je crois que j'ai bien fait parce que c'est vraiment très gris. J'aurais vraiment eu peur de cramer ma caméra, enfin, du coup, de l'inonder. Ça aurait été dommage. Mais j'espère que la prochaine fois je pourrai tourner dehors quand même parce que c'est vachement agréable. Même pour moi c'est agréable quand je monte le podcast d'entendre les oiseaux chanter. Donc voilà. Voilà. Pour celles à qui je dois envoyer les restes de laine, patience, ça va venir. Je fais à mon rythme. Et puis pour celles qui m'ont posé des questions, envoyé des mails, etc. Normalement j'ai répondu à tout le monde. Si je ne l'ai pas fait, relancez-moi. Gentiment, mais relancez-moi. C'est parce que je m'en souviens pas ou que je l'ai lu mais que j'ai pas répondu, je pensais avoir répondu que je l'ai pas fait, ou enfin voilà, c'est souvent comme ça, hein. Même sur Instagram, hein, je vous lis mais c'est pas le moment pour moi de vous répondre, donc j'oublie après que vous m'avez écrit, enfin voilà. Tout ça. Donc sur ces bonnes paroles, on se dit à la prochaine. Je vous fais des gros bisous, j'espère que tout va bien chez vous. Passez un bon week-end, profitez du soleil dès qu'il revient. Et puis j'ai réussi à vaincre les limaces. Voilà, on va finir là-dessus. Bisous.